On te vend le modèle agence comme étant un business simple, sexy et scalable. Tu lances une offre, tu trouves des clients, tu factures 2, 3, 5K par mois. Et très vite, tu peux monter à 10, 20, 30, voire 50K par mois. Et franchement, c'est relativement simple d'arriver jusque-là. Mais ce que personne ne te dit, c'est ce qui se passe après. Parce que à ce niveau-là, c'est plus que de la vente et du marketing. C'est de la delivery, de la rétention, de la structure, du management et du recrutement. Et 90% des agences échouent à ce stade. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles savent closer, mais elles ne savent pas comment garder leurs clients. Résultat, elles repartent de zéro tous les mois. Zéro stabilité, zéro marge, zéro croissance. T'as pas un business, t'as une machine à stress qui est au bord de l'explosion chaque mois qui passe. Et justement, si tu veux éviter ça, je vais te montrer exactement comment faire dans cette vidéo. Regarde attentivement ce qui va suivre parce que c'est ce qu'on ne te dit jamais. Ok, déjà le premier truc, c'est qu'il faut reconnaître qu'en agence, c'est très facile de faire 10, 20, 50K par mois. Franchement, c'est un des modèles les plus simples à lancer aujourd'hui. Il y a très peu de barrières à l'entrée. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as YouTube, tu as l'IA, tu peux acheter une petite formation, ou bien si tu connais, tu peux même en télécharger une gratuitement. Et là, tu as déjà suffisamment d'infos pour pouvoir trouver des clients, lancer une offre et générer tes premiers 10, 20K par mois. Donc faire entre 10 et 50K par mois, c'est pas un exploit. Le vrai sujet, c'est pas de les faire, c'est de les garder. Et c'est surtout de les dépasser. Et c'est là en fait que la vraie difficulté commence. C'est là que tu rentres dans le vrai game. Pas le business des coachs en ligne, des formateurs, de l'IA ou bien des pages de vente. Non, le vrai business. Celui qui va te demander de l'organisation, de la structuration, du recrutement, de la gestion de clients et de la stratégie. Et c'est souvent là que les mecs abandonnent et se recyclent en tant que formateurs. En fait, ils arrivent à vendre, mais ils n'arrivent pas à délivrer. Leur client, il est là 1 mois, 2 mois, et puis il se barre. Et résultat, ils recommencent à zéro tous les mois. Ils restent bloqués à 30 voire 40K. Et parfois même, tout s'écroule. Des formateurs dans le game de l'agence ou de l'infoprenariat qui te proposent de faire 50K par mois. Et tu sais quoi? Souvent, c'est vrai. Ils l'ont fait une fois. Mais la vraie question à se poser, c'est est-ce que ces mecs-là sont toujours en activité aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont toujours une agence? Et si oui, pourquoi ils ne sont pas eux-mêmes à 100K, 200K, voire 300K? Pourquoi est-ce qu'ils se sont arrêtés? Et ça, tu vois, c'est fondamental. Parce qu'en fait, quand tu choisis quelqu'un pour t'accompagner, c'est comme choisir un coach sportif. Est-ce que tu veux un coach qui fait encore du sport ou bien un mec qui a arrêté depuis 5 ans et qui a pris 10 kilos? Bref, si t'es smart, t'as déjà la réponse. Et je parlais de ça récemment avec mon cercle. Je suis entouré par des gens comme Alex et Leila Hormozy, Serge Guattari, Ashton Shanks, Iman Gadzhi. Et en fait, tous disent la même chose. Passer la barre des 100K par mois en agence, c'est carrément un autre game. C'est pas juste vendre plus, c'est changer ta manière de penser, changer ta posture, devenir un vrai CEO. Et c'est justement ce que je vais te partager ici. Le premier truc, c'est que tu vois, quand tu démarres, tu te concentres à fond sur l'acquisition. Et c'est normal, tu fais de l'outreach, tu fais du contenu, tu fais des ads, du personal branding. En fait, tu fais tout ce qu'il y a à faire pour trouver des clients. Et ça, bien sûr, c'est super important. Mais le plus dur, en fait, c'est pas de trouver des clients et de les signer. Le plus dur, c'est de les garder. C'est là, en fait, que tu profites vraiment du modèle agence. C'est là que tu stacks du revenu récurrent, c'est là que tu crées de la stabilité, c'est là que tu fais des marges, c'est là que tu construis un vrai asset et un vrai business. Donc oui, au début, tu vas mettre 80% de ton focus sur l'acquisition. Tu vas peut-être mettre 20% sur la rétention. Mais dès que tu approches ces 100K par mois, tu dois inverser la tendance. Tu dois passer à 80% de focus sur la rétention et 20% sur l'acquisition. Pourquoi? Parce qu'en fait, le coût d'acquisition, il ne va faire que grimper jour après jour. Mais aussi parce que la concurrence, elle est forte. Et que le vrai levier, c'est de garder un client 6, 8, voire 12 mois. Te focaliser là-dessus plutôt que de le laisser partir au bout de 2 mois, c'est hyper important. Et ça, en fait, peu importe ton modèle, que tu fasses du flat fee, donc que tu prennes un montant fixe tous les mois, que tu fasses du paiement mensuel, donc du retainer, ou bien encore que tu sois en profit share, donc en répartition du profit, comme nous sur certains clients, tu vas devoir investir dans les talents, investir dans les process, investir dans les outils, dans les automatisations, le support client, le relationnel. Et pour ça, il te faut de la crédibilité. Et surtout, il te faut une vraie stratégie pour augmenter la LTV. Tu dois apprendre à résilier tes contrats de manière intelligente, vendre des packages plus complets, équiper tes clients sur plus de problématiques, leur apporter plus de valeur sur plus longtemps. Et tu dois comprendre que ce business, il repose sur 3 piliers. La rétention, le relationnel et le training. Je m'explique. La rétention, c'est simple. Un client que tu as déjà signé te coûte 0 en acquisition. Donc forcément, au plus longtemps tu le gardes, au plus tu gagnes. C'est là que tu fais vraiment de l'argent. Mais forcément, pour que ce client il reste, il faut qu'il ait des résultats. Et pour ça, tu dois tout d'abord bien délivrer. Et tu ne dois pas être le seul à le faire. Tu dois recruter. Et c'est donc là qu'intervient le training. Parce que recruter, c'est bien, mais former, c'est mieux. Tu dois former tes talents, tu dois les motiver, tu dois les inciter à s'investir. Et surtout, tu dois absolument les connecter aux résultats clients. Mais tu dois aussi et surtout leur apprendre le relationnel. Parce qu'en fait, trop souvent, on recrute des techniciens. Mais ces techniciens, ils ne sont pas forcément bons en relation client. En fait, ils pensent qu'ils sont bons en communication. Mais le client, en fait, il pense tout l'inverse. Et c'est justement là, en fait, qu'il se barre. Et justement, pour te démontrer l'importance du relationnel, tu peux avoir un client qui n'a pas de résultats ce mois-ci. Mais par contre, comme tu as bâti une vraie relation avec lui, eh bien, en fait, tu vas le garder. Par contre, à l'inverse, un client qui n'a aucun lien humain avec ton agence, si malheureusement tu tombes dans un mois où il manque de résultats, eh bien il va te quitter au moindre doute. Et ça, en fait, c'est encore plus critique dans un modèle profit share, là où tu prends un pourcentage du profit. Parce qu'en fait, imagine que ton client il fasse 100K de profit et que toi tu prennes 30%. C'est-à-dire que tu prendras donc 30 000 € ce mois-ci. S'il voit que tu es absent, s'il pense que tu gères juste ses publicités, il va se demander mais tiens, je paye 30 000 € juste pour ça. Et là, en fait, tu vois, c'est le début de la fin. Mais à l'inverse, s'il sent que tu es là, que ton équipe elle est présente, qu'il y a de la présence, de la valeur et des check-in, il comprend que tu as un vrai partenaire
pas juste un prestataire. Et la bonne nouvelle pour toi, c'est qu'aujourd'hui, tu peux tout structurer. Tu peux utiliser l'IA, tu peux automatiser les relances, utiliser des talents offshore qui te coûteront un tiers de ce qu'on va te demander en France. Tu peux créer des process simples et le résultat, c'est que tu peux scaler proprement. Tu peux très facilement construire une vraie agence qui est solide, stable et rentable. Et justement, si c'est ce que tu veux, je t'invite simplement à réserver un appel avec nous via le lien ci-dessous. On va te montrer comment monter un vrai business avec des talents offshore, des automatisations, des systèmes d'acquisition et de rétention. Je te promets pas que tu vas bosser 2 heures par jour. Tu vas plutôt en bosser 4, mais par contre, tu vas bosser intelligemment. Tu vas bosser sur ton business et non pas dans ton business. Et si ce que je viens de te dire te parle, je t'invite simplement à cliquer sur le lien en description et je te retrouve très vite. Ciao, ciao!